Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Petite introduction rapide pour vous signaler que lors de la sortie officielle de l'Exode Code numéro 99, il y a eu un bug. Pour je ne sais quelle raison, le début de la vidéo a été tronqué et le son par rapport à l'image était décalé. Bon voilà, j'ai pas d'explication, donc il me faut combler le début de la vidéo et c'est pour ça qu'il y a donc cette petite introduction. Voilà, maintenant que les choses sont dites, je vous souhaite un bon visionnage. Donc aujourd'hui, un exercice d'analyse et plus précisément, on va attaquer des intégrales à paramètres. Alors je sais, on a déjà attaqué plusieurs exercices sur des intégrales à paramètres sur cette chaîne, mais je me suis dit que un de plus, ça ne fera pas de mal, d'autant plus qu'on m'a sollicité pour en faire. Donc un exercice sur des intégrales à paramètres, ça ne fera pas de mal, et puis ça vous permettra d'entretenir tout l'outillage nécessaire pour étudier ces intégrales-là, donc notamment la régularité de ces intégrales à paramètres. Et puis ici, on va avoir quand même une certaine subtilité, c'est que cette intégrale à paramètres est à valeur complexe. Et c'est vrai que là, ça va amener une difficulté qui ne va pas être si négligeable que ça. Bref, je vous l'ai énoncé. Sous réserve d'existence, on va considérer une fonction z définie sur R de la manière suivante. Et puis, après avoir établi une équation différentielle satisfaite par z, on va chercher à exprimer z de x sans intégrale pour tout x appartenant au réel. Donc, sous-entendu, une expression explicite. Alors bien sûr, si j'avais mis expression explicite, ça n'aurait pas été très clair, d'où le fait que j'ai préféré écrire expression sans intégrale. Donc voilà, c'est un très joli exercice qui peut s'attaquer en deuxième année de classe préparatoire, pour peu qu'on ait vu bien sûr tout l'outillage nécessaire pour attaquer des exercices d'intégrale à paramètres. Alors je me permets de faire une petite parenthèse sur une petite attention en fait. Je vais vous proposer une résolution qui entre dans le cadre des classes CPGE. Je sais, je me répète parfois dans les exercices, mais je pense que c'est bien que je le précise, étant donné qu'il peut y en avoir certains, des petits malins parmi vous, qui peut-être en savent davantage et qui pourraient se permettre de lancer des notions d'analyse complexe pour pouvoir justifier certaines choses sur cette intégrale. Vous avez le droit si vous les connaissez, bien sûr, mais dans le cadre de classe préparatoire, ça c'est hors programme. Donc, ici, je vais vous proposer une résolution, ou en tout cas une étude de cette intégrale à paramètres qui rentre parfaitement dans le programme de classe préparatoire, et donc au plus, classe préparatoire deuxième année, MP. Voilà. Maintenant que ceci est dit, faites ce que vous voulez. Si vous voulez utiliser des outils d'analyse complexe, allez-y, faites-vous plaisir, c'est vraiment l'occasion. Mais sinon, vous pouvez très bien vous lancer à faire cet exercice en utilisant simplement l'outillage de classe préparatoire. Voilà, donc ça c'est dit, c'était important. Maintenant, un autre truc que je voudrais vous dire, c'est le fait que cet énoncé cache en fait des sous-questions. En effet, la première question, c'est de vérifier que la fonction z est bien définie, donc c'est-à-dire que l'intégrale que je vous ai posée ici, elle converge. Ça va être toute la question déjà. Deuxième partie de la question, comme on veut chercher à établir une équation différentielle, ça serait bien d'étudier la régularité de la fonction z. Donc savoir au moins si elle est dérivable, et puis éventuellement essayer d'établir donc une équation différentielle juste en sachant qu'elle est dérivable, ou peut-être vérifier si elle est deux fois dérivable et chercher une équation différentielle du second temps. Voilà, donc essentiellement, il y a une question qui se pose ici. Donc pour la régularité, puis après pour établir l'équation différentielle, donc ça nous amène à une troisième question en fait. Et une fois qu'on a l'équation différentielle, chercher à la résoudre pour pouvoir établir une expression explicite de z de x. Bien, je vous ai donné le plan de l'exercice qui se cache vraiment à travers cet énoncé, donc je ne vais pas le redire. Je vais simplement vous donner un dernier truc qui sera utile pour cet exercice et vous donner une petite référence pour ça. Alors vous pourrez constater que cette intégrale n'est pas si lointaine d'une intégrale que vous connaissez bien. Si vous remplacez x par 0, vous retrouvez l'intégrale de Gauss. Et donc si ça vous intéresse d'aller voir ça, j'ai déjà proposé plusieurs méthodes de calcul d'intégrale de Gauss. Alors une qui rentre dans le cadre de classe préparatoire aux grandes écoles, qui est proposée sous la forme d'Exode Code numéro 9, donc c'est assez marrant, il y a 90 exercices qui les séparent. Mais voilà, donc l'Exode Code numéro 9 vous parle d'un calcul de l'intégrale de Gauss utilisant également des intégrales à paramètres, donc c'est aussi l'occasion de continuer à performer dans ce genre de choses. Et puis, un autre truc, ça c'est pour les plus curieux, il y a également le numéro 1 du complément qui vous donne d'autres façons de calculer l'intégrale de Gauss, des façons un petit peu plus connues dans le cadre des intégrales multiples ou également dans le cadre de l'analyse complexe. Donc voilà, si ça vous intéresse d'aller jeter un coup d'œil, vous pouvez aussi. Et donc ces deux choses, étudie donc les intégrales
de Gauss, donc l'intégrale de Gauss plus précisément, parce que là je parle de les intégrales, mais si je veux parler des intégrales, il faudrait que je fasse intervenir un paramètre, et ici je ne fais pas intervenir de paramètre. Donc c'est l'intégrale de Gauss, et l'intégrale de Gauss, je vais en rappeler sa valeur car elle me sera utile. Essentiellement t carré dt, c'est égal à la racine de pi. Et elle vous sera utile également. Bien, je pense avoir dit tout ce que j'avais à dire concernant cet exercice, donc dès maintenant vous pouvez faire une pause sur la vidéo pour essayer de résoudre cet exercice par vous-même avant que je vous dise quoi que ce soit d'autre. Très bien, j'espère que vous aurez essayé, hein, c'est vraiment un exercice de pratique, assez formateur, hein, en tout cas comme exercice, parce que on va travailler notamment avec une fonction à valeur complexe, donc ça va quand même changer certaines choses, mais pas tout, car en effet, globalement, le type de résolution des intégrales à paramètres, c'est quand même le même genre de mécanisme à employer. Donc, première étape, comme je vous l'ai dit, on va vérifier que z est bien défini. Alors on va introduire une fonction f de xt qui va être tout simplement l'intégrand de cette intégrale, donc exponentielle de moins 1 plus ix fois t carré. Bon, puis on fait à peu près comme d'habitude, hein. Essentiellement il faut vérifier ici, là je ne vais pas aller jusqu'à la continuité, mais il suffit au moins de vérifier que cette fonction-là, elle est intégrable, la fonction qui dépend juste de t, hein, par rapport à cette fonction-là, elle est juste intégrable sur R pour n'importe quel x. Si on a vérifié ça, ça suffit pour dire que la fonction z est bien définie. Et puis après, on pourra aller plus loin pour avoir la régularité, savoir si elle est continue, et puis éventuellement plus loin ensuite pour le fait qu'elle est C1. On regardera ça après. Pour l'instant, je vais juste me contenter de vérifier que l'intégrale converge. Donc tout ce qu'il faut faire, c'est vérifier que l'intégrale converge. Et ici, je vais me permettre de simplement démontrer que la fonction qui a t associe f de xt est intégrable sur R. Si j'arrive à montrer qu'elle est intégrable, alors, conséquence, l'intégrale converge pour tout x, sachant que je veux ça pour tout x, bien sûr. Donc l'intégrale converge pour tout x, et donc, par conséquent, z de x est bien défini. Voilà. Alors, pour vérifier ça, première étape, la régularité de la fonction. Donc cette fonction-là, elle est continue. Il est vrai que continue par morceau pourrait suffire, mais ici, bon, si j'ai mieux, j'utilise mieux. Donc elle est continue sur R. No problème. Et puis, qu'est-ce qui se passe en plus et en moins infini, et notamment qu'est-ce qui se passe pour le module? Eh bien, si je regarde le module de f de xt, on peut constater que ça va être exponentielle de moins t carré fois exponentielle de i xt carré. Ok, il faut savoir que l'exponentielle complexe se comporte tout aussi bien que l'exponentielle des réels. Hein. Exponentielle de a plus b, c'est exponentielle de a fois exponentielle de b, no problème. Et exponentielle de i fois quelque chose de réel, hein, c'est comme si c'était exponentielle de iθ si vous voulez. Et exponentielle de iθ, le module c'est toujours égal à 1. Donc, par conséquent, on se retrouve avec ceci, car exponentielle de moins t carré, ça on sait que c'est strictement positif. Et puis maintenant, la fonction qui a t associée exponentielle de moins t carré, ça c'est clairement intégrable. Alors, si vous n'êtes pas convaincu par ça, petit argument supplémentaire, la fonction qui est à t associée exponentielle moins t carré, c'est continu. Encore une fois, continu par morceau pourrait suffire. Et puis, si je regarde quand la valeur absolue de t tend vers plus infini, je peux constater qu'exponentielle de moins t carré, c'est un petit taux de 1 sur t carré, par petit théorème de comparaison. Donc là, c'est les comparaisons de fonctions, j'entends bien. Donc c'est-à-dire le fait de dire que l'exponentielle est plus forte que n'importe quelle puissance en plus infini, et n'importe quelle puissance de t est plus forte que n'importe quel logarithme. Donc voilà, c'est essentiellement ça que j'utilise pour pouvoir affirmer ce truc. Et puis j'utilise bien sûr le critère de Riemann, comme d'habitude, qui me permet d'affirmer que l'intégrale au voisinage de plus infini, mais également par parité, au voisinage de moins infini, l'intégrale de 1 sur t carré converge. Voilà. Donc maintenant que j'ai ces deux trucs, ça me permet d'affirmer que cette fonction-là est bien intégrable, et donc par conséquent, comme cette fonction-là, c'est le module de cette fonction-là, alors cette fonction qui a t associe f de xt, ça va être intégrable. No problème. Donc, la fonction qui a t, je note donc
qui est intégrable sur R. Et donc ça veut dire que Z est bien défini. Youpi. Ok, donc on pourrait aller jusqu'à vérifier qu'elle est continue, hein, et on va se permettre de le faire. Donc pour vérifier qu'elle est continue, qu'est-ce que je dois faire? Je dois dire qu'en effet, elle est encore une fois continue sur T. Donc là, je le fais simplement à l'oral, ça. Hein. Donc, je dis simplement qu'elle est continue ou continue par morceau suivant T, no problème non plus. Qu'elle est continue selon X, là par contre j'ai vraiment besoin de la continuité, pas de continuité par morceau. Donc elle est continue selon X, bien sûr c'est juste des exponentielles, hein. C'est ça qui explique pourquoi c'est continu, c'est dérivable autant de fois qu'on veut, il n'y a pas de problème, c'est des compositions d'exponentielles, et l'exponentielle elle est dérivable sans souci. Donc voilà. Donc oui, donc je disais, la fonction f de xt, elle doit être continue au moins par morceau selon t, continue selon x, et après il faut avoir une domination, et la domination, je peux la donner avec l'exponentielle de moins t carré, je sais déjà qu'elle était intégrable. Donc on n'est vraiment pas très loin de pouvoir affirmer qu'elle est continue, donc je vais l'écrire ici juste le truc en plus. Donc le truc en plus qu'il faut affirmer, c'est que la fonction qui a x associe f de xt, elle est continue. Elle est continue sur R. Et maintenant que j'ai ajouté ça, là on est en train d'utiliser les propriétés de continuité sous signe intégral, et ça me permet donc d'affirmer, c'est en fait le théorème de convergence dominée, ou en tout cas, c'est pas tout à fait convergence dominée, mais c'est juste une question de régularité, quoi. Donc ça permet d'affirmer que Z est déjà une fonction continue sur R. Voilà, bon, ça c'est dit. Et maintenant on va attaquer la deuxième étape, savoir si on peut aller plus loin dans la régularité de Z. Et notamment déjà vérifier qu'elle est dérivable. Encore une fois, n'hésitez pas à faire des pauses, à faire demi-tour sur la vidéo, s'il y a des choses que vous n'avez pas comprises. Et puis, si vous voulez réentendre l'explication qui va avec. Hein, le support vidéo, il est fait pour ça. Donc, est-ce que la fonction est C1 de R vers C? Bon, je l'ai effacé, je l'aurais écrit, f de xt, c'était exponentielle de moins 1 plus ix, le tout fois t carré. Bon, pour vérifier qu'elle est C1, là on utilise le théorème de dérivation sous signe intégral. Alors comment on peut l'appliquer? Eh bien on fait comme d'habitude. Tout d'abord, la fonction qui a été associée f de xt, ça c'est continu par morceau. Donc continu, je vais vous permettre juste de dire continu. Et en plus de ça, elle est intégrable. C'est important de vérifier qu'elle est intégrable. Deuxième chose, il faut que la fonction qui a x associe f de xt est dérivable et de dérivée continue, donc autrement dit que cette fonction soit C1. Et là, elle est C1 sur R, étant donné qu'on est en train, je l'ai dit tout à l'heure, on est en train de faire des compositions d'exponentielles avec une fonction qui est affine, à valeur complexe certes, mais affine. Donc voilà, par composition de fonctions dérivables, on n'a pas de souci, on a affaire à une fonction dérivable. Okay. Si on voulait aller un peu plus loin, on pourrait vraiment calculer ce qu'il faut pour avoir la dérivation, mais bon là je ne vais pas m'embêter. Pour calculer cette dérivation, j'aurais juste découpé l'exponentielle et puis j'aurais écrit partie réelle plus partie imaginaire, et là on aurait pu dire cosinus, sinus, blabla, ça c'est dérivable, et dériver une fonction complexe, ça revient à dériver la partie réelle plus i fois la dérivée de la partie imaginaire. Voilà, bon, j'espère que vous êtes content de cet argument. Parce que bon, je peux comprendre que la composition, vous pourriez me dire « Ouais, mais tu es en train de faire une fonction complexe vers une fonction complexe. » Ok, on calme un peu le jeu. Moi, je me permets juste de vous dire, on peut quand même modifier l'expression de façon à mettre en avant qu'on a une dérivation classique, juste partie réelle plus i en partie réelle plus i fois partie imaginaire. Voilà. Bien, maintenant que ceci est dit, donc en effet, on peut affirmer que cette fonction est C1 et on peut préciser sa dérivée, donc notamment qui correspondra à la dérivée partielle en x. Et donc si je dérive la fonction selon x, on va se retrouver avec la dérivée de ce qu'il y a à l'intérieur ici, donc ça va être it carré, puis ensuite fois exponentielle, donc de moins 1 plus ix fois t carré. Encore une fois, on pourrait découper de façon à faire intervenir du cosinus et sinus, et faire de la dérivée de composition pour ces cosinus et sinus, et arriver au même résultat de cette manière-là. Bon, voilà, je pense que c'est bon, je n'ai pas besoin de rentrer davantage dans les détails.
Ok, donc nous avons ça, chouette. Alors maintenant, donc ça marche. Et puis bah, il faut regarder ce qui se passe selon t. Donc t associe f de xt, dérivée pardon, de f en x, calculée en xt. Bah, cette fonction-là, elle est aussi continue. Continue par morceau peut suffire. Et maintenant, il faut vérifier est-ce qu'elle est intégrable et en plus de ça, est-ce qu'on peut la dominer par une fonction qui ne dépend que de t. Alors bah, c'est parti. Et ça va pas être long. Donc, hop. Tac. Et bien ça, on peut tout de suite voir en tout cas que le module de ce truc-là, bah, ça va être 1 fois t carré, puisque t carré c'est positif, no problème. Et puis là ici, l'exponentielle ixt, bah, ça aussi ça va disparaître comme tout à l'heure, et on se retrouve avec l'exponentielle de moins t carré. Donc le module ici c'est t carré exponentielle moins t carré. Et donc bah, cette fonction-là, hein, t associe t carré exponentielle moins t carré, eh bien elle est intégrable sur R par les mêmes arguments que les t exponentielle de moins t carré. Hein. Donc vous dites que cette fonction elle est continue, puis vous dominez, enfin c'est pas vraiment dominer, mais vous dites que en plus et en moins infini, ce truc-là c'est un petit o de 1 sur t carré, encore une fois théorème de comparaison entre les fonctions exponentielles et les fonctions polynomiales, pardon. Et puis bah, vous utilisez ensuite le critère de Riemann, comme tout à l'heure, sur la fonction t qui associe 1 sur t carré. Voilà. Je le dis simplement à l'oral, mais c'est vraiment le même type d'argument que l'exponentielle moins t carré de tout à l'heure. Par conséquent, la fonction qui est ici, elle est bien intégrable, et de plus, elle est dominée par une fonction qui est elle-même intégrable. Par conséquent, on a tout ce qu'il nous faut pour pouvoir appliquer le théorème de dérivation sous signe intégral, et on peut donc affirmer alors que z est C1, et eh bien, z' de x est égal à l'intégrale de moins infini à plus infini, donc c'est-à-dire l'intégrale, la dérivée à laquelle on pense, c'est-à-dire dérivée sous le signe intégral, ça va nous donner ceci. I fois t carré exponentielle, donc de moins 1 plus ix, pardon, t carré dt. Et voilà qui est fait. On pourrait éventuellement aller plus loin et carrément démontrer qu'en fait la fonction z, elle est c infini de R vers C par des arguments à peu près similaires. En essayant d'étudier ce qui se passe pour les dérivées partielles, on se rendrait compte qu'alors la dérivée partielle ici serait un polynôme en t carré fois, enfin c'est même mieux qu'un polynôme en t carré, on peut même expliciter un peu le polynôme, ça va être du t puissance 2 fois le nombre de fois qu'on dérive, fois un certain i à une certaine puissance aussi, hein, la puissance qui correspondrait à la dérivée au nombre de fois qu'on dérive, fois cette exponentielle, hein, donc on pourrait aller plus loin, je vais peut-être même expliciter un peu. Donc là j'étais en train de dire, on pourrait regarder la dérivée km de f en x, donc, et constater qu'on a en fait i puissance k, t puissance 2k, et exponentielle de moins 1 plus ix, parce que là ça se passe très bien la dérivée en x, hein, il n'y a pas trop de soucis qui va intervenir. Donc on va avoir ce truc-là, et puis on peut constater que toutes les choses sont vérifiées pour ces dérivées-là. Hein. Donc on peut constater que on va avoir en effet la continuité selon t, et le fait que cette fonction soit intégrable selon t, il suffit de regarder le module, et encore une fois le module ça va nous donner du t puissance, donc là ici ça nous donnerait du t puissance 2k exponentielle moins t carré, hein, si je regardais le module de ce truc-là. D'accord. Et donc bon c'est assez clair que ce truc-là va être intégrable, c'est continu par morceau selon t, c'est continu selon x, c'est dérivable autant de fois qu'on veut selon x, et la dérivée, je viens de la donner. Et puis les dérivées km sont toutes continues selon t, elles sont aussi continues selon x bien sûr, puisqu'elles étaient dérivables de toute façon une infinité de fois, et chacune de ces dérivées km peuvent être majorées, peuvent être dominées par des fonctions qui sont intégrables, et ces fonctions, c'est exactement leur module. Donc aucun problème, on va avoir ça, et à la fin on conclut que la fonction elle est dérivable autant de fois qu'on veut, donc elle est c infini, et donc on a ceci. Avec à la place de ça, ce résultat là, et à la place de z', je mets z dérivé k fois. Donc voilà, il n'y a pas de problème, on peut rechanger la chose ici pour démontrer que z est finalement c infini de R vers C en utilisant que des outils de classe préparatoire. Bien sûr, on pouvait utiliser des outils supérieurs avec donc de l'analyse complexe en constatant qu'en fait la fonction qui est ici, elle est holomorphe, elle est même mieux que holomorphe, elle est entière. Et donc en tant que fonction entière, elle est dérivable une infinité de fois sur tout l'ensemble des nombres complexes, hein. En tout cas on est en train de jouer là-dessus, et donc par conséquent, il ne va pas y avoir de problème non plus. Il faudra juste regarder qu'est-ce qui se passe
vérifier que chacune des dérivées sont intégrables, bien sûr, mais une fois qu'on a vu ça, bon voilà, ça se fait assez bien aussi avec de l'analyse complexe. Peut-être un peu plus rapidement, mais ça se fait aussi bien. Voilà, donc ça c'est pour vous dire, si besoin, on peut affirmer que la fonction elle est C infini. Mais en fait, on n'a pas besoin de montrer qu'elle est C infini, le fait qu'elle soit C1 va suffire. Donc, on vient de faire la deuxième question, j'ai oublié de changer la numérotation. Donc troisième question maintenant, on va chercher à établir une équation différentielle. Donc je rappelle que Z', c'est donc l'intégrale de moins infini à plus infini de I fois t carré exponentielle donc de moins 1 plus ix tout fois t carré dt. Et donc j'ai pas besoin d'aller plus loin que C1. Hein. Hop. Comme je vous l'ai dit, on va chercher donc à exprimer Z' de x en fonction de Z de x. Et comment? On voudrait faire disparaître l'exponentielle qui est ici, mais pour pouvoir la faire disparaître, qu'est-ce qu'on a le droit de faire? On a le droit de faire une IPP. Alors bien sûr, il va falloir justifier que cette IPP soit licite, mais a priori on a le droit de se lancer à faire une IPP. Alors attention, il ne faut pas faire une IPP n'importe comment, parce que bon, j'en connais certains qui vont vouloir faire la dérivée de t carré et une primitive de exponentielle moins 1 plus ix t carré. Est-ce que vous connaissez une primitive de ce truc-là? Si vous connaissiez une primitive de ce truc-là, je pense que vous auriez pu répondre directement à la question ici. Donc si c'était le cas, voilà, on va pas se lancer à faire, vous l'aurez compris, hein, on va pas se lancer à faire une primitive de juste exponentielle, juste de la partie exponentielle. Ce qu'il faut, c'est une IPP un peu plus astucieuse, qu'on voit déjà quand on a affaire à des intégrales pas si lointaines de l'intégrale de Gauss, hein, donc quand on a affaire à un polynôme fois exponentielle de moins t carré, ça peut arriver de devoir utiliser ce genre de méthode. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va multiplier, donc on va mettre un fois t avec l'exponentielle, de façon à ce que ça colle avec la dérivée du t carré. Et puis en faisant ça, on va pouvoir faire une primitive donc du t fois exponentielle qui est ici, et une dérivée de t. Donc c'est ça qu'on va faire comme IPP. Alors je vais être un peu plus précis. Je vais mettre i en facteur, je vais même mettre un divisé par 2 en facteur. Et je vais faire t fois 2t exponentielle donc de moins 1 plus ix t carré. Voilà l'IPP que je vais faire en faisant une primitive de ce truc-là et en donnant une dérivée de ce truc-là. IPP, alors bien sûr pour l'instant je n'ai pas justifié qu'elle était licite, mais je vais y venir, je vais d'abord l'écrire, et puis ensuite je vais justifier pourquoi elle est licite. Hop. Donc, t je le laisse tel quel. Primitive de ce truc-là, alors attention, dérivée de juste exponentielle, selon t cette fois-ci, ça nous aurait fait un 2t fois la constante qui est ici. Donc il nous manque la constante qui est ici si on voulait que tout fonctionne, donc primitive ça va donner ce truc fois t carré divisé par le même truc. Donc calculé en moins infini et en plus infini. Et puis ensuite, moins, bien sûr, hein, comme d'habitude, l'intégrale de moins infini à plus infini, de exponentielle donc de moins 1 plus i x fois t carré sur moins 1 plus ix, parce que la dérivée de t ça fait 1 bien sûr, dt. Et voilà l'IPP faite. Alors maintenant justifions que l'IPP est licite. Alors on pourrait le justifier en disant que l'intégrale ici et l'intégrale ici convergent, par conséquent le crochet ici converge, ça marche. Ou alors on regarde directement ce crochet, on regarde notamment le module de ce crochet, et si on passe au module, on va avoir valeur absolue de t fois exponentielle de moins t carré divisé par 1 plus x carré sous une racine. Donc c'est ça qu'on obtiendrait en faisant le module de ce truc-là. Et puis on peut constater quand t tend vers plus ou moins infini, que c'est l'exponentielle de moins t carré qui va l'emporter sur tout le reste, hein, ça c'est une constante selon x. Et puis le t, bon voilà, comme je viens de le dire, l'exponentielle l'emporte sur le t ici, donc on va avoir 0. Donc par conséquent, ça veut dire que le crochet converge, et plus précisément que le crochet va tendre vers 0 finalement. Donc le crochet vaut 0, puisque là ici on est en train de regarder directement en plus et en moins infini. Voilà, donc l'argument est ici. Maintenant que j'ai fait ça, on peut avancer. On a donc i sur 2, et l'IPP est valide, hein, bien sûr. Donc on a i sur 2 avec un moins. On peut même sortir aussi une autre constante, 1 sur moins 1 plus ix. Et bien ça, si je mets cette constante-là en facteur, on se retrouve avec exactement l'intégrale à paramètres qui définit z. Donc, je finis avec z de x.
Très bien, donc voilà, un joli exercice, hein, enfin, vous voyez, hein, de déterminer cette équation différentielle. Alors, on va simplifier un tout petit peu l'expression de la fonction qui est devant, histoire de nous aider un petit peu à déterminer les solutions de cette équation différentielle. Donc, si je simplifie un petit peu en multipliant par moins i en haut et en bas, eh bien, je vais me retrouver avec 1 sur 2 fois x plus i, le tout fois z de x. Alors, avec un moins en haut, parce que moins i fois moins i, attention, ça fait moins 1. Hein, attention à ce piège, assez classique. Voilà, donc là, on a notre équation différentielle, on est content. Et maintenant, de cette équation différentielle et de par la définition de z, en déduire une expression de z sans intégrale. On arrive enfin à la dernière étape. Et pour cela, on va résoudre l'équation différentielle. Encore une fois, n'hésitez pas à faire demi-tour sur la vidéo, c'est des choses qui ne vous ont pas paru si claires que ça et dont vous voulez revoir l'explication. Donc, conclure. Je vais mettre juste conclure, on aura compris. Donc, on doit résoudre alors l'équation z' égale, je vais écrire ce que j'ai là, 1 moins 1 sur 2 fois x plus i. Z. On veut résoudre cette équation. Pour pouvoir résoudre cette équation, donc là, on travaille avec une fonction à valeur complète, mais c'est pas grave, on peut séparer partie réelle, partie imaginaire. C'est pas un souci du tout. Et donc, si on regarde donc de plus près ce qu'on a, la fonction, il faut donc déterminer une primitive de cette chose. Tout l'enjeu, c'est ça. Donc, je vais poser a de x, la fonction, moins 1 sur 2 x plus i. Alors, attention, vous ne pouvez pas vous amuser à me dire c'est ln de ce qu'il y a là. Vous n'avez pas le droit de faire ça. En tout cas, en classe préparatoire, c'est hors de question. C'est hors programme. Ok. Et puis, pour les niveaux supérieurs, en effet, vous pourriez définir un ln sur les valeurs complexes, si vous voulez. Alors, je dis bien définir un ln, car il existe plusieurs types de ln, suivant la demi-droite qu'on voudrait enlever, par exemple, dans le plan complexe, mais éventuellement sur un ouvert qu'on aurait considéré au préalable, pareil. Suivant le type d'ouvert, on pourrait définir un ln plus ou moins différent. Voilà, donc ça va dépendre sur quel ouvert vous voulez travailler. Mais sinon, on pourrait éventuellement travailler avec un logarithme népérien défini sur les nombres complexes. Ici, c'est pas du tout ce que je vais faire car c'est hors programme, mais c'est vrai que ça aurait pu être une manière de faire. Et donc, pour la classe préparatoire, il est hors de question que j'écrive ln de cette chose, bien sûr, je ne vais pas faire ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt découper, comme je l'avais un peu dit à plusieurs reprises pour les différentes étapes, justifier la régularité de z et tout ça, je vais découper cette fonction en partie réelle plus i fois partie imaginaire. Une écriture algébrique donc. Et donc pour pouvoir faire ça, truc très classique, j'ai un nombre complexe au dominateur, je multiplie donc par le conjugué. Alors si je fais ça, je vais avoir moins 1 demi fois, et je multiplie par le conjugué en haut et en bas, j'obtiens x moins i sur x carré plus 1. Ceci me donne, après développement, moins 1 demi de x sur x carré plus 1, plus 1 demi de i fois 1 sur x carré plus 1. Je l'ai écrit comme ça, exprès pour qu'on puisse voir les fonctions dont il faut déterminer les primitives. Là, normalement, vous devriez reconnaître un logarithme népérien à peu de choses près, et puis ici, vous devriez reconnaître une arctangente. Donc, on peut poser grand A de x comme étant, moins 1 quart, puisque il manque un fois 2 si on veut vraiment avoir la dérivée du ln qu'il faut. Donc, moins 1 quart ln de x carré plus 1. Et puis ensuite, on va avoir donc plus 1 demi de i fois arctangente de x. Donc voilà une primitive. Ça c'est une primitive de 1. Et donc la résolution d'équations différentielles qui est définie sur les valeurs réelles et qui est à valeur complexe, ça se résout exactement de la même manière qu'on résolverait une équation différentielle juste à valeur réelle, définie sur les réelles, puisque en fait il suffit encore une fois de décomposer la fonction en partie réelle plus partie imaginaire. Ce qui me permet donc d'affirmer qu'en fait, z va s'écrire une constante fois exponentielle d'une primitive de petit a. Et donc, une primitive de petit a, on vient d'en donner une, donc ça va être moins 1 quart, ln de x carré plus 1, plus 1 demi, i sur 2 si on veut, fois arctangente de x. Bien.
Alors bon, après il y a des questions qui se posent, à savoir est-ce qu'on peut chercher à simplifier un peu l'expression qu'on a là. Bon, c'est des questions à laquelle je vais chercher à répondre un peu plus tard. Je vais déjà simplifier en partie l'expression. Donc déjà la partie en ln, on peut la simplifier en racine quatrième de x carré plus 1 si on veut. Donc ça fait k sur racine quatrième de x carré plus 1. Puis après, bon, on a l'exponentielle de i sur 2 arc tangente. Pour l'instant, on ne peut pas faire grand-chose de ce truc-là, mais très bien. Et puis, maintenant, il faut déterminer la valeur de k, hein, si on veut conclure. Parce que pour l'instant, k, c'est une valeur complexe quelconque. J'ai oublié de le préciser, mais k, c'est une valeur complexe quelconque. Il faut déterminer la valeur de k. Pour déterminer la valeur de k, c'est maintenant, et seulement maintenant, qu'on va avoir besoin du résultat de l'intégrale de Gauss, puisque l'intégrale de Gauss, c'est justement regarder ce qui se passe en 0. Donc, si je regarde z de 0, z de 0, si je regarde cette expression-là, je remplace x par 0, arctangent de 0, ça fait 0, hein, du coup je obtiens exponentielle de 0 qui donne 1. Puis ici, on va avoir 1, donc finalement on obtient k. Et de l'autre côté, si je regarde cette intégrale directement en x égale 0, on constate qu'on tombe sur l'intégrale de Gauss qui nous donne racine de pi. Et voilà, on peut donc conclure que z de x, c'est bien égal à racine de pi sur racine quatrième de x carré plus 1 fois exponentielle de i arctangente de x sur 2, j'ai oublié. Voilà. Bien, donc voilà, on a terminé. On vient donc de donner une expression de z de x sans intégrale. Alors vous pourrez constater que cette expression est quand même assez moche. Bon, relativement jolie quand même parce que j'ai fait en sorte que ce soit assez joli, mais assez moche si on voulait chercher à aller plus loin dans des simplifications d'expressions. Alors j'affirme un truc, c'est qu'on peut se ramener à une expression où il n'y a que des racines carrées et des racines quatrièmes de polynômes en jeu. Alors c'est pas très facile à voir, mais je vais juste vous donner l'idée de comment on pourrait chercher à simplifier un peu le truc. Donc là, la grosse difficulté, c'est notamment l'arc tangente. Et donc pour pouvoir régler la partie en arc tangente, je vous donne pas l'expression parce qu'elle est très très moche, mais si vous voulez vous amuser à le faire, vous pouvez. Hop. Donc là, hop. J'affirme qu'on peut exprimer z de x avec des racines quatrièmes et des racines carrées de polynômes en x, même en x, enfin en x peut-être juste en x. Je suis pas sûr si c'est en x carré, mais en x. Donc on peut s'amuser à faire ça, et comment? En fait on utilise la décomposition de l'exponentielle complexe ici, en écrivant qu'on a affaire à cosinus de arctangente x sur 2 plus i sinus arctangente x sur 2. Et après la question c'est comment on va plus loin dans la chose. Il y a le fait que cosinus de t au carré, ça c'est 1 sur 1 plus tangente carré de t. Et donc ça veut dire qu'on a ceci, pour peu que t est compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2, car le cosinus est positif. J'ai pas mis de moins étant donné que le cosinus est positif. Donc on va avoir ce genre de relation, ce qui permet de dire que cosinus d'arctangente, par exemple, vous pouvez remplacer, ça vous donne 1 sur 1 plus x carré. Voilà, super. Et puis après pour le sinus, en fait l'idée c'est de factoriser. Donc quand vous avez votre cosinus t plus i sinus t, bon c'est peut-être pas le même t que ici, mais quand vous avez ça, vous pouvez très bien réécrire cosinus t fois 1 plus i tangente de t. D'accord? Et puis maintenant, tangente d'arctangente, ça se passe très très bien, ça va nous donner exactement ce qu'il y a à l'intérieur de l'arctangente, c'est-à-dire x. Donc là on va avoir du 1 plus ix qui va apparaître, et puis le cosinus va se simplifier avec la racine carrée. Alors bien sûr il y a le 1,5 qui change un peu la donne, donc s'il n'y avait pas le 1,5 j'aurais pu conclure comme je viens de le dire, mais et dans ce cas là je dirais juste que j'ai affaire à une racine carrée du nombre complexe que j'aurais trouvé, donc le 1 sur 1 plus x carré, et puis fois cette chose là qui s'écrit en fonction de x, donc 1 plus ix, j'aurais quelque chose comme ça. Je pourrais éventuellement m'en contenter parce que c'est déjà pas mal, je trouve que c'est assez joli comme expression. Mais là, il faudrait aussi une racine carrée du nombre complexe. Et pour avoir une racine carrée, il faudrait plutôt avoir cosinus d'arctangente de x sur 2 et de sinus d'arctangente de x sur 2. Mais pas de problème. Donc pour ce qu'il en est du sinus, vous pouvez toujours faire ce que j'ai fait ici. Ça vous simplifie la vie. Mais par contre pour le cosinus, ce qui va changer, c'est le fait d'utiliser la relation suivante, tangente de 2t, ça va être 2 fois tangente de t
sur 1 moins tangente de t carré. Voilà, donc si vous utilisez cette relation et que vous résolvez l'équation du second degré associée à ce truc-là, dans le cas où vous avez x à la place de tangente de t, et ben vous allez arriver à ce que vaut tangente de t sur 2, et du coup, une fois, de arctangente de x sur 2, et par conséquent vous pourrez le remplacer. N'oubliez pas que le cosinus va être positif, étant donné que vous avez un cosinus de quelque chose qui va être compris entre moins pi sur 4 et pi sur 4. Donc là, vous êtes sûr que le cosinus est positif, ce qui va vous permettre de déduire quel pourrait être le signe à choisir parmi les racines que vous allez trouver de ce polynôme second degré. Et puis voilà, vous pourrez avancer. Donc bon, ça va vous donner une expression assez moche. C'est pour ça que je ne me lance pas du tout dans la chose. Mais si vous y tenez, si vous voulez essayer de manipuler 2-3 formules de trigo pour essayer de simplifier cette expression, vous pouvez vous amuser à le faire. J'attends pas du tout à ce qu'on m'envoie les expressions que vous obtenez, c'est pas la peine de me les envoyer, parce que ça va être des expressions ingobables, mais bon voilà, si vous voulez vous amuser, vous pouvez vous amuser à le faire, et puis à manipuler ces différentes formules trigonométriques. Bien, j'ai terminé, donc comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser en commentaire vos questions, vos remarques, vos retours concernant cet exercice. Également, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous connaissez des camarades qui seraient intéressés par cette vidéo ou par le contenu de la chaîne de manière plus générale. Vous trouverez ici un lien pour me soutenir, ici pour vous abonner. N'oubliez pas d'activer la clochette pour avoir la dernière news de la chaîne. De nouvelles vidéos vont se proposer à vous. Et puis sur ce, je vous retrouve très vite pour de prochaines aventures mathématiques. Portez-vous bien et à très bientôt. Salut à tous!